Alors, bonjour tout le monde, je pense que vous allez très bien. Je vais tout rapidement faire une vidéo ce matin parce que beaucoup d'entre vous m'avaient sollicité de donner mon opinion sur ça. Et donc, c'est un sujet qui est très houleux, un sujet qui est débattu avec plusieurs experts sur des plateaux télé et aussi dans les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est le problème du franc CFA, qui est un très vieux sujet auquel ouais, ça coulait beaucoup d'encre et de salive. Donc, et comme vous m'avez demandé de donner mon avis sur ça, c'est vrai, parmi toutes mes vidéos, c'est rare de me voir se prononcer sur ce sujet. Mais je pense qu'il est temps de dire quelque chose sur ça, comme vous le demandez. Donc, avant de rentrer dans le sujet, il faut vous abonner vite. Il faut vous abonner massivement parce qu'actuellement, on est un peu juste près de l'objectif qu'on est en train de rechercher. On est juste à côté. Donc, il faut vous abonner massivement pour qu'on puisse atteindre. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que s'abonner est très bénéfique. Parce que ça permet à la vidéo d'atteindre, bon, par exemple, la BCAO ou bien la région CEMAC, voilà, pour qu'ils puissent regarder et comprendre comment est-ce que la jeunesse africaine actuellement réfléchit sur ces sujets-là. Donc, vous avez une jeunesse qui est vraiment éveillée, une jeunesse qui a eu la chance d'étudier dans les meilleures universités du monde. Donc, ils comprennent déjà ce qui se passe dans le monde. Aussi, qui ne veulent pas être des acteurs soumis. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut que je dise quelque chose. Pour les francs CFA, donc on va rentrer dedans. Pour les francs CFA, je vous ai dit, bon, dans les débats entre amis, ben, j'ai dit que c'est les Africains qui refusent, c'est pas la France. La France n'a pas ce pouvoir-là de refuser de vous donner votre monnaie. J'ai toujours prononcé ça, c'est les Africains qui refusent. Puisque au sein de la BCAO ou bien au sein de BISAC, ce qui est au niveau des CEMA, là, il y a des gouverneurs qui ont pris en otage cette monnaie-là parce qu'on les corrompt. Ce sont des gens qui sont là pour être des avocats du franc CFA, pour que ça puisse être au niveau de la France. Il y a ces avocats-là qui sont des gouverneurs au niveau des banques centrales dans nos États. C'est eux qui font de telle sorte qu'on ne peut pas arracher ça. Quand vous voulez parler, quand vous voulez dire quelque chose, vous allez les voir. Il s'agit aux experts macroéconomistes, des experts de la monnaie. Bon, ils sont là à défendre cette chose-là. Vous voyez. Donc, en termes clairs, selon bon, ce que je peux dire dedans, je dis seulement que le problème ne vient pas de la France. La France n'a pas ce pouvoir-là. Elle n'a pas ce pouvoir-là de conserver la chose. Voilà. C'est parce qu'au sein des Africains, là, au sein des Africains, là, il y a des gens qu'on corrompt, il y a des gens qu'on les donne des valises d'argent pour jouer à l'avocat de cette affaire-là. Donc, ils sont des hauts gradés, ils sont des commissionnaires, ils sont des, voilà, bon, pas des commissionnaires, des commissaires de banque. Ils sont des gouverneurs de banque. Ils sont des hauts placés, ils sont des présidents des institutions et c'est eux on corrompt. Vous allez voir au niveau des BCAO, une fois que vous touchez les sujets, vous allez voir les gouverneurs de la BCAO sortir. Vous allez voir les gouverneurs au niveau des côtés CEMAR là aussi sortir, vouloir défendre ça. Parce que ces gens-là sont corrompus jusqu'à la moelle. Et il faut accepter les dire. Parce que, c'est ce que j'ai dit, nous les Africains, souvent quand il y a les problèmes là, on refuse de traiter les problèmes jusqu'à ses racines. On traite les problèmes sur ses feuilles, oubliant que c'est les racines, il faut traiter les problèmes. Donc les vrais problèmes, ce sont nos gouverneurs des banques centrales africaines qui sont là, qu'on les donne de l'argent à vouloir jouer l'avocat de cette affaire-là. Bon, deuxième chose que je voulais dire, puisque ces gens-là, c'est difficile, ils sont tellement, c'est un grand réseau puissant, ils sont tellement très puissants que c'est difficile de les déraciner. Ce qu'on peut faire là, côté population, côté citoyen, il y a une possibilité de sortir du franc CFA. Et cette possibilité-là est très, 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 très simple. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre ça. Et pour essayer de comprendre ça, il faut connaître qu'est-ce que c'est la monnaie. La monnaie, c'est comme c'est du papier auquel bon, on appelle trust, c'est-à-dire donner la confiance à la chose.
C'est parce que vous donnez la confiance à la chose qu'elle a une valeur. Les jours que vous ne donnez plus de confiance à cette chose-là, elle n'a plus de valeur. C'est aussi compliqué. Et c'est ça, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Mais maintenant, si vous voulez résoudre ces problèmes-là sans passer par les gouverneurs des banques centrales-là, refusez de donner la confiance à cette monnaie-là et automatiquement la monnaie perd sa valeur. Et vous créez votre propre monnaie. Simple, une solution très très simple. Alors que vous allez aller vouloir fouiller sur les théorèmes classiques qui ne vont pas vous aider et ça perd le temps. C'est la même chose que l'éco. Quand ils sont venus à l'éco, il y a eu ces experts-là, ces soi-disant des experts en monnaie, mais qui ne comprennent pas, qui sont même des avocats de cette monnaie, qui sont des avocats du franc CFA. Comment vous pouvez donner ce problème-là à traiter à des gens qui sont contre la chose? Ça ne peut pas aller. Donc, c'est la population africaine. Si elle veut vraiment s'en passer au franc CFA, c'est de ne pas donner une confiance à la monnaie. Et une fois que vous ne donnez pas confiance à la monnaie, elle perd sa valeur. C'est comme de l'or. Prenez de l'or. Quelqu'un vous présente un lingot d'or. Vous pouvez décider de donner une valeur à ce lingot d'or-là, ou vous pouvez décider de ne pas donner une valeur à ce lingot d'or-là. La personne présente un lingot d'or de 1 kg comme ça, vous lui dites, regarde, bon, ne perds pas mon temps parce que ces lingots-là, ça n'a pas de valeur. Moi, je ne fais pas confiance à ça. Une fois que vous dites ça, automatiquement, ces lingots n'ont pas de valeur. Mais si vous considérez ça comme c'est de l'or, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a une très grande importance où vous allez faire transformer ça, modifier ça en collier, en bijoux, en bijouterie. C'est à ce moment que l'or devient, ça prend de la valeur. Donc, côté africain, la jeunesse et aussi autres peuples qui veulent vraiment lutter contre ces francs CFA-là et contre ces francs CFA-là, la seule manière, c'est juste ne plus donner de la valeur. Et Kémy Seba avait compris ça quand il avait brûlé ça, les gens, bon, les gens, les gens se sont levés. Parce qu'une fois que vous brûlez ça, c'est comme si vous êtes en train de dire au fond de vous, mais c'est du papier, c'est de n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, vous touchez immédiatement le fond du problème. Vous touchez le fond du problème. Donc, c'était ça. Et deuxième chose, et troisième chose, je vais dire, euh, moi, j'ai dit que les Africains, nous sommes introvertis. C'est-à-dire, on refuse de réfléchir souvent et on passe tout le temps dans les émotions. On remplace le cerveau et la réflexion par des émotions. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à résoudre certains problèmes. Il y a certains problèmes qui demandent juste de réfléchir un peu, tout un petit peu seulement, et vous avez la solution. Cette affaire de francs CFA là, pour pouvoir résoudre ça en utilisant la troisième méthode, c'est juste faire ce que la France a fait en Guinée-Conakry là. Ce que la France a fait sous l'égide de l'autre là, Sékou Touré là. Faites la même chose, répétez la même chose et vous allez résoudre ces problèmes. Vous allez résoudre les problèmes. Qu'est-ce que la France a fait? Quand Sékou Touré a refusé, voilà, il a refusé d'être partenaire de la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de vouloir suffoquer son argent. Donc, ils ont imprimé les faux billets, inondé le pays en faux billets. Mais ça revient toujours à la même chose que la solution précédente. Quand vous inondez les pays de faux billets, automatiquement les gens ne croient plus à la chose. Les gens ne font plus confiance à la chose. Et immédiatement, ça perd de valeur. C'est la même chose que d'autres pays encore, Libéria, Sierra Leone, ou bien voilà, des trucs comme ça. C'est comme ça ces gens-là ont procédé. Mais maintenant, si vous voulez vraiment changer les francs CFA, vous ne voulez pas de francs CFA, et vous ne voulez pas passer par la France, vous ne voulez pas passer par ces gouverneurs corrompus des banques centrales-là, qu'est-ce que vous allez faire? Imprimer des faux billets, injecter ça dans vos pays. Les gens vont utiliser des faux billets et à ce moment, ça ne va plus venir de la Banque centrale de France. Et immédiatement, ça ne va plus venir de la Banque centrale de France. C'est comme vous avez vos petites machines à la maison, dans votre chambre, vous imprimez des faux billets, vous inondez les marchés et assez automatiquement, les gens commencent à craindre et disent, ah, le billet que je tiens là, c'est un bon billet. Et voilà, la panique est partout. Vous avez résolu les problèmes des francs CFA. À ce moment, tout le monde perd confiance dans la monnaie et une fois que vous perdez confiance, la chose n'a plus de valeur. Aussi simple que ça. Donc, ce matin,
c'était très important que je vienne, bon, voilà, donner mon opinion. C'est mon opinion. Et vous allez voir, voilà, les gouverneurs. C'est pour cela ces gens-là ont peur lorsqu'ils attrapent quelqu'un qui a des faux billets. Voilà, ouais, ils s'élèvent, oh, la justice. Mais ces gens de la BCAO, là, il faut les dire, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des actes criminels. C'est des actes criminels, c'est le fait comment je vais dire, d'estomper toute l'économie des nations à un seul pays qui est la France pour juste permettre de prendre, imprimer votre argent, permettre à quel montant la France décide quel montant il doit imprimer et enlever les taux et fixer les taux d'intérêt. C'est des actes criminels, il faut accepter les dire. Voilà, donc c'était ça ma notion et abonnez-vous massivement et si vous avez d'autres sujets aussi qui vous tiennent à cœur et que vous avez besoin des conseils et vous avez besoin d'expertise, c'est ce qui est notre domaine, donc je serai très content de partager avec vous. Voilà, faites passer la vidéo, peut-être que ça va donner la sens aux experts qui sont soit disant experts, soit disant grands économistes qui sont là dans les institutions et qui ne font pas le travail pour les peuples. Voilà, vous pouvez partager cette vidéo, peut-être ça va donner la chance à ces soi-disant experts-là, soi-disant gouverneurs-là, de voir cette vidéo et de comprendre qu'il y a des gens qui comprennent déjà ces mécanismes-là. Et la solution, on a la solution. Et si on décide d'injecter, d'implémenter cette solution-là, on pourra l'implémenter sans eux. Voilà, sans eux. Et c'est ça qui peut un peu changer la donne. Donc, faites passer les messages et passez une excellente journée. Bye bye.